Bonjour à tous, auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, samedi 9 janvier 2021, ma première séquence avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et sainte année 2021. Que le Seigneur continue d'œuvrer en chacun de nous. Et je voudrais qu'il bénisse plus particulièrement le petit groupe de Jésus, mon guide. Alors avant de commencer cette séquence, je vous propose une petite prière de Luce Rose, suivie de la lecture de la première lettre de Saint Jean, ainsi que le psaume qui sera chanté par mon amie Dany. Luminons-nous. Ces lumignons multicolores aux flammes vacillantes t'adressent au Seigneur nos demandes pressantes. Les cris incompris de nos cœurs désespérés, le cycle infernal de nos neurones agités, les peurs de l'incroyant, de la mort, du péché. Luminons-nous. Nous avons allumé tous ces cierges devant toi. Nous avons fait monter nos prières jusqu'à toi, car ton cœur a frémi quand tu as écouté les plaintes affolées des innocents tués, les pleurs de ces hommes que tu as créés. Luminons-nous. Nous vivons, Seigneur, trop souvent pour nous-mêmes, oubliant nos origines, puisant nos forces humaines. Au bout, la mort nous guette, et ta parole nous rappelle que nous sommes poussière, plus même une étincelle. Luminons-nous de ton désir de Père, que nous soyons lumière, pour éclairer la terre et conduire nos frères. De ces routes étranges semées d'embûches et de guerres, à ton éternelle demeure, où tu nous attends, les bras grands ouverts. Luminons-nous. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera, et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège, et le mauvais ne peut les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Catherine Bernard, merci pour la lecture. Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir, avec ma petite lumière si vacillante, ma petite lumière si comment dirais-je, si modeste, et avec bien sûr l'appui de l'Esprit Saint pour pouvoir parler un peu de ce passage de Saint Jean chapitre 5, hein. Donc, Micos Créole, c'est Marcel, hein, si les gens ne connaissent pas moi, je n'oublie en moi, Merci Béana encore, merci Radio Arc-en-Ciel, merci tout le monde. Alors pour revenir sur ce passage, bonjour Dani, ça va, merci. T'as la chanter un petit peu avec Koussou, veut bien. Alors, le résumé de ce passage, si vous voulez, c'est s'il nous demande quelque chose selon la volonté de Dieu, eh bien, Dieu y écoute à nous. Hein? Et le fait que nous, les enfants de Dieu, nous avons cette vie éternelle, ben nous les sûrs qu'il va écouter à nous, qu'il va accorder à nous ses grâces.
Mais seulement, ben, il faut, justement, il accorde ses grâces, il nous dit, bon Dieu, fait que mi bois le rhum, et puis mon estomac il brûle, ou bien mi n'a tête, la forme marato. Mais non, mais je pense pas que ce soit, c'est peut-être notre volonté, non, vite, nous t'as toujours rêvé avoir une tête en marteau, ou bien, des spaghettis à la place des doigts, ouais. Peut-être c'est notre rêve, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? L'ami, il exagère un peu, mais non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est même pas, voilà, c'est peut-être un vrai prière du fond de notre cœur, mais c'est pas la volonté de Dieu. Donc, voilà, la condition, de résolution n'est pas atteint. Et si nous revient un peu dans Saint Jean, dans l'évangile, ben, Saint Jean, il dit à nous toujours, hein, demandez au nom de Jésus, demeurez dans mon amour pour que mes paroles demeurent en vous. Et puis dans le chapitre 3, si ça te rappelle, le chapitre 3 de la première lettre de Saint Jean, il demande à obéir au commandement de Dieu. Voilà. Et toutes les conditions, il implique que nous avons une relation intime avec Dieu. Demander au nom de Jésus, il veut dire que nous vivons une telle relation intime avec lui, au nom de Jésus, parce que nous connaissons Jésus, quoi. Nous ne pouvons pas demander au nom d'un monde que nous ne connaissons pas. Et Dieu le Père, ben, il obéit à nous. Maintenant, le sens est inversé, mais tant que son volonté les précise, tant qu'il veut à nous du bien. Donc, pas besoin de désespérer, tu vois. Pas besoin de désespérer. Mais comment connaître la volonté de Dieu? C'est ça le problème. C'est quoi la volonté de Dieu? Ben, la volonté de Dieu, des fois, il peut pas être révélée à nous parce que notre vision est limitée. Nous veut comment dire ça, un feu de paille, ouais? Comme la chanson dit, plaisir d'amour ne dure qu'un instant. Nous veut un truc tout de suite, même avec notre société, nous veut des exaucements, mais parce qu'il dit ça, exaucement. Nous veut que notre prière l'exauce tout de suite avec comme un feu d'artifice, mais après il éteint tout de suite. Mais Dieu, il veut pas ça, lui. Dieu, il veut pas donner un bain de l'eau dessous de corps, et puis, ben, tout de suite après, on retourne dans la poussière. Non, Dieu veut donner à nous le pain de chaque jour, l'écrit dans le Notre Père. Il veut donner à nous, alimente à nous goutte à goutte, c'est-à-dire un petit peu chaque jour. Un jour suffit sa peine, voilà. Il y en a une chanson aussi, je me rappelle même plus comment il appelle, mais il parle de ça, de un peu tout le temps. Et c'est peut-être ça, la volonté de Dieu. Oui, il nous parle de volonté de Dieu, une volonté qui appartient à Dieu. Mais peut-être au fond de nous-mêmes, hein, au fond, dans son regard paternel, peut-être, faut nous devient volonté de Dieu aussi, tu vois. Ça veut dire, est-ce que nous les conformons à nous-mêmes? Est-ce que notre bonne prière, c'est pas une prière un peu égoïste, ou bien une prière, il écrase l'autre, en fait. Il met l'autre, notre prochain, dans une situation un peu déguisée, tu vois. Et pour en finir vite fait, c'est encore un grand débat. Je voudrais revenir sur la lettre de Saint Jacques, hein, au chapitre 4, verset 3. Lettre de Saint Jacques, chapitre 4, verset 3. Saint Jacques, il dit comme ça: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ouais. En fait, des fois, on a des prières, dans un certain égoïsme, que nous n'avons pas tout de suite, nous, mais d'un certain égoïsme. Alors, vite fait, mais que passe, on a le temps. Ouais, on a le temps. Alors, c'est un madame, dans un cimetière, pour pleurer devant la croix jubilaire, même y arrive. Enfin, qu'on marche un petit peu dans le cimetière, et bien, ça t'as en tant qu'après personne, là. Regardez un peu le nom de personnes qu'on a connues, les familles, donc, voilà, la famille ici, famille là-bas. Et puis, avant ce côté la croix jubilaire, voilà, madame, pourquoi il pleure? Parce que tout seul dans le cimetière, hein? Après, il dit comme ça, bonjour, monsieur. Dites, madame, votre peine est si grande, hein? Ah non, une minute de prière. Elle dit, non, monsieur, non, on n'est pas notre prière. Il me dit que ça arrive. Elle dit, oui, mon mari n'est notre copine, alors. Il me dit, ben voilà, mais il me dit, c'est bien pour le bonheur de notre mari. Il me dit, oui, mais m'a fait une prière, monsieur. Il me dit que sur la prière.
Je dis, mais prie parce que je voudrais que mon mari n'a moto et madame, l'autre, il dit l'autre tout le temps sur le moto, mais je voudrais que ben, ait fait un accident. Hein? Mon Dieu, est-ce que vous pensez que le Seigneur va exaucer cette prière-là? Non, pas, je ne pense pas. Non. M'a dit madame comme ça, me dit madame, me fait une prière. On a fait la prière si vous voulez pour que la lumière y rentre dans le cœur de notre mari. La lumière y rentre dans le cœur de sa copine. La lumière y rentre dans notre cœur. Peut-être on a des choses à reprocher à vous. Peut-être notre mari, si ça va ailleurs, c'est que il y a un déséquilibre. On demande au Seigneur de mettre tout en équilibre à l'intérieur de chacun de nous. Ouais, qu'on prend une prière comme ça, qu'on transforme un sujet comme ça en volonté de Dieu, mais Dieu il veut habiter partout dans le cœur des pauvres, dans le cœur des pécheurs, dans le cœur des malades. Et justement, au lieu de prier, Seigneur, fait que Banaï fait un accident moto, que je veux pas être chez moi, mon Seigneur, je veux qu'il il roule dans le fauteuil roulant, il se déplace dans le fauteuil roulant. Mais s'il déplace dans le fauteuil roulant, madame, c'est vous-même, voilà, c'est vous-même, madame, vous serez embêté pour soigner. Donc, madame, demande la lumière, demande le bonheur pour tout le monde, même s'il va coûter à nous un bout de notre cœur, demande la lumière pour nous aussi. Voilà. Un exemple. Ben, merci beaucoup, Catherine Bernard, d'avoir accueilli. Nous retrouve. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et cithare. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne ensemble l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. La séquence se termine. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que
j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent. Toi qui nous sanctifie, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.